Bien que plusieurs événements soient venus hanter les journaux quotidiens du Québec, la population voue encore une grande confiance en ses journalistes. C'est du moins ce qu'a démontré une récente étude de l'Université Laval qui donne la note de 86 au quotidien en ce qui a trait à la confiance que lui vouent les Québécois. Pour en parler, je reçois le journaliste du journal Le Quotidien, Julien Renaud. Monsieur Renaud, bonjour. Bonjour. Selon vous, qu'est-ce qui permet un tel vote de confiance de la population envers le groupe Capital Média? Je pense qu'il y a deux volets à ça. Il y a le volet qu'on se compare aussi. Si on regarde les dernières années, partout dans le monde, et surtout au niveau de nos voisins aux États-Unis avec Donald Trump, je pense que les gens ont saisi à quel point les médias peuvent être manipulés, à quel point il peut y avoir de la désinformation, des fake news. Et je pense qu'on réalise qu'on est chanceux ici au Québec d'avoir une presse indépendante qui fait vraiment son travail puis accomplit sa mission sans voir là, à répondre à d'autres pressions plus hautes ou avoir un contrôle là, peut-être politique. Donc, je pense que les gens réalisent qu'ici, on a une presse qui est vraiment indépendante et qui fait son travail. Puis d'un autre côté, au niveau du Québec, je pense que les pratiques journalistiques sont quand même très bien surveillées, enseignées, ce qui fait en sorte que le niveau de travail, le code déontologique, l'éthique, tout ça est bien respecté là, par les acteurs de l'information, ce qui amène aussi de la crédibilité. Et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir des médias au Québec? Bien, c'est un bon signal de voir, bon, la population est derrière nous. Il y a une crise actuelle au niveau des médias qui fait en sorte qu'on a besoin de la population avec nous. On veut savoir est-ce que l'information, c'est encore important pour les gens. Bien, de voir qu'il y a une crédibilité, une confiance envers les médias, bien, ça démontre que oui, les médias ont encore leur place, puis ça nous fait juste encourager là, à poursuivre notre travail. Et on sait que le groupe Capital Média est présentement dans un processus de coopérative éventuelle. Quel impact est-ce que la population a eu dans ce projet de coopérative? Ça a été un impact énorme. Puis quand on s'est mis à définir le projet de coopérative en se disant on va aller chercher de l'argent dans les communautés, on s'est dit est-ce que les gens vont être vraiment prêts à donner de l'argent? On savait qu'on avait des appuis moraux. Les gens nous disent que le quotidien est important dans la région. Mais là, on allait à une étape supérieure qu'on n'avait jamais franchie en tant que journaliste. Puis là, on arrive, aujourd'hui, on a au-dessus de 800 000 de dons d'amassés en moins d'un mois. C'est vraiment extraordinaire ce qui a été fait. Puis au niveau du public seulement, là, c'est au-dessus de 40 000 de dons de citoyens. Puis chaque petit don, souvent, là, est accompagné d'un petit mot en disant « Le journal est important pour moi, c'est la voix de notre région, ça nous fait grandir, ça nous fait savoir ce qui se passe ailleurs aussi. » Donc là, on voit vraiment que les gens étaient à ce point attachés qu'ils sont même capables là, de faire un don financier puis de propulser là, le projet qu'on est en train de proposer. Et justement, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que journaliste de voir cet objectif des 800 000 dépassé? C'est un grand sentiment d'accomplissement. Ça a été des heures et des heures de travail assez extrêmes en dehors de notre zone de confort. On n'est pas habitué de faire là, cet aspect de sollicitation-là, rencontrer des gens d'affaires, les municipalités, tout ça, pas pour poser des questions, mais pour leur demander de l'aide, puis de parler ensemble là, de partenariat, puis d'appui. Donc, c'était complètement hors de notre zone de confort, puis de voir que le résultat est là. Puis chaque petit mot, chaque oui qu'on a, bien, c'est motivant à poursuivre. Puis on a vu vraiment un effet d'emballement là, dans la population. Chaque fois qu'on avait un don qui s'ajoutait, on avait notre thermomètre qui montait, bien, les gens embarquaient. Puis ça a fait une ambiance extraordinaire au bureau. Puis ça nous a motivés là, à continuer de mettre beaucoup de temps là-dedans là, pour monter un projet solide. Et lorsque vous avez commencé tout ce projet-là, est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat? On l'espérait, est-ce qu'on s'y attendait? Je ne sais pas. On a même fixé à 800 000, nous, l'objectif, puis finalement, on le dépasse un petit peu, mais on est vraiment dessus. Mais on ne savait pas sur quoi on se basait pour faire cet approximatif-là. Finalement, on a été directement là, dans les objectifs. On a rempli les objectifs, donc c'est extraordinaire là, comme réponse et comme succès. Là. Et très bientôt, vous procéderez à l'offre d'achat. Est-ce que vous êtes confiant en vue de cette grande étape? Tout à fait. Là, on a réussi à bâtir un plan d'affaires qui est crédible, solide et avec l'appui des communautés et l'implication des travailleurs. Je pense qu'on a tous les facteurs pour s'assurer d'avoir un projet là, crédible et solide. Puis que je pense que les gens impliqués au niveau du syndic Investissement Québec vont devoir à regarder notre offre là, avec beaucoup de sérieux parce que c'est un plan d'affaires qui est solide qu'on propose, en plus de tout l'appui moral là, qui accompagne tout ça. Et avec tout le travail qui a été accompli, si on regarde la situation globalement, diriez-vous que vous êtes un journal plus fort qu'à la mi-août avec tous les scandales qui sont sortis? Oui, bien le 19 août, ça a été plusieurs tuiles sur la tête. On pensait peut-être fermer dans la prochaine semaine.
Et là, le 20 novembre, si notre offre est acceptée, si c'est notre projet qui est retenu, on va être le groupe de presse le plus solide au Québec avec un plan d'affaires qui assure 5 ans de survie. Ça fait 8 ans que je travaille au quotidien. Je n'ai jamais eu cette certitude-là d'avoir un emploi pendant 5 ans. Là, on va l'avoir avec notre plan d'affaires. Donc, oui, on est plus fort que jamais. Puis peut-être que ça prenait cette crise majeure-là pour qu'on vraiment s'attarde aux problèmes des médias, la crise des médias au niveau du Québec en entier, puis que la population aussi se rapproprie là, son information. Et diriez-vous justement que la population a effectué une certaine prise de conscience à la suite de tous ces événements? Ah, tout à fait. Les gens nous ont dit énormément. Je ne me vois pas demain matin me lever sans avoir d'informations du quotidien ou du progrès. Et là, je me rends compte que ça pourrait arriver. Donc, on va prendre des actions pour s'assurer que ça n'arrive pas. Puis ça a été dit autant au niveau des citoyens que là, des organisations, les villes, les municipalités, tout ça là, également. On peut dire que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Renaud. Merci. Alors, je m'entretenais avec le journaliste du quotidien Julien Renaud pour traiter de la récente étude de l'Université Laval portant sur la crédibilité des médias au Québec. Mesdames, Messieurs, au revoir.